Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur copleny.fr. Hâte de vous y retrouver. Bonjour les amis, je m'appelle Léa Mispoulet et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wellness Impact où je vais parler seule d'une thématique qui, je suis sûre, va t'intéresser. On va parler de se positionner pour mieux toucher sa cible. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Attache ta ceinture car nous allons explorer les différentes facettes de cette question cruciale pour ton activité. Et je sais, ô combien je sais que c'est une question qui revient très souvent dans nos échanges avec les professionnels du bien-être. Alors, dans le monde du bien-être, où les opportunités foisonnent, il est important de comprendre l'importance de se positionner pour atteindre notre public cible de manière efficace. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Et est-ce une stratégie bénéfique pour toi en étant entrepreneur du bien-être et du mieux-être ? Reste avec moi et nous allons découvrir tout ça ensemble. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un instant pour définir ce qu'est le positionnement et ce qu'est une cible. D'abord, le positionnement. En termes d'entrepreneuriat du bien-être, il consiste à déterminer comment tu te présentes et comment tu te démarques dans ton domaine d'activité. C'est l'image que tu souhaites projeter et les valeurs que tu veux véhiculer auprès de ta clientèle. Il s'agit de trouver ta voix unique et de communiquer clairement ce qui te rend spécial et différent des autres acteurs de ce domaine. Maintenant, ta cible. Il s'agit du public que tu souhaites atteindre avec tes services ou tes produits. Ce sont les personnes qui ont besoin de ce que tu offres, qui partagent tes valeurs et qui sont réceptives à ton message. La connaissance approfondie de ta cible est primordiale et essentielle pour adapter ton positionnement de manière pertinente et efficace. Prenons également un instant pour reconnaître que nous évoluons dans un secteur qui est en plein essor. Le bien-être est devenu une préoccupation essentielle pour de nombreuses personnes et cela a ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour toi en tant qu'entrepreneur. Mais avec cette expansion vient également une concurrence accrue. Alors comment se positionner pour briller parmi les autres acteurs de ce domaine ? C'est une question cruciale qui mérite une attention particulière dans le développement de ton activité. Voici quelques étapes pour t'aider à y parvenir. Tout d'abord, prends le temps de te connaître toi-même. Quelles sont tes passions, tes valeurs et tes compétences uniques ? Qu'est-ce qui t'anime profondément dans le domaine du bien-être ? En identifiant tes forces et ce qui te différencie, tu pourras construire une identité solide et authentique. Ensuite, plonge dans le monde de tes clients idéaux. Quels sont leurs besoins, leurs défis et leurs aspirations ? Qu'est-ce qui les préoccupe le plus ? En comprenant leur réalité, tu pourras ajuster ton positionnement pour répondre précisément à leurs attentes. L'empathie est la clé pour créer un lien fort avec ta cible. Une fois que tu as une meilleure compréhension de toi-même et de tes clients, il est temps de te démarquer. Identifie ce qui te rend unique et spécial dans ton approche du bien-être. Peut-être as-tu une expertise particulière, une méthode novatrice ou une approche holistique qui te distingue. Mets en avant ces éléments différenciateurs dans ton positionnement. En parallèle, n'oublie pas de rester à l'écoute du marché et de tes concurrents. Garde un œil sur les tendances émergentes,
les besoins changeants de ta cible et les nouvelles opportunités qui se présentent. Tu peux notamment faire des questionnaires et les envoyer à tes clients ou à tes prospects. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour rester pertinent et en phase avec ton marché. Enfin, teste et itère. Expérimente différents angles de positionnement pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi et ta cible. Reste ouvert aux ajustements et aux améliorations constantes. C'est ainsi que tu pourras affiner ton positionnement de manière optimale. Tu peux par exemple faire des sondages sur les réseaux sociaux afin de voir ce qui parle le plus à ton audience. Point important, certains peuvent craindre que se positionner signifie exclure une partie de leur potentielle audience. Pourtant, c'est pas du tout le cas. En te positionnant et en ciblant, tu te concentres sur ta cible idéale. Mais ça ne signifie en aucun cas que tu coupes les ponts avec d'autres personnes. En fait, c'est l'effet inverse. En clarifiant ton positionnement, tu rends ton offre beaucoup plus attractive et compréhensible pour ta cible idéale, tout en attirant d'autres personnes qui se reconnaîtront dans ton approche. Parce que une cible a une problématique et avec ton offre, tu réponds précisément à ta problématique. Et avec ton offre, tu réponds précisément à sa problématique. Et ça passe par ce fameux positionnement. Maintenant, concentrons-nous sur les avantages concrets de se positionner pour mieux toucher sa cible. En te spécialisant dans un domaine spécifique du bien-être mieux-être, tu peux devenir un expert ou une experte reconnu pour ce que tu fais. Ça renforce ta crédibilité et ta légitimité auprès d'eux, auprès de ta clientèle, ce qui te permet de construire une base solide de confiance. Il faut comprendre que les gens en général ne recherchent pas seulement une pratique du bien-être en elle-même. Ils cherchent avant tout une solution à un problème, un besoin à combler ou un désir à réaliser. Lorsque tu te positionnes avec clarté et précision, tu montres à ta cible que tu comprends leurs aspirations, que tu comprends leurs problématiques et que tu es là pour les aider à résoudre ou en tout cas à améliorer leurs problématiques. Se positionner te permet de te concentrer sur tes compétences clés et de proposer une valeur ajoutée, unique, à tes clients. Au lieu de te disperser dans tous les domaines du bien-être, tu peux te perfectionner dans ton domaine d'expertise et offrir des solutions véritablement efficaces et personnalisées. Et c'est ainsi que tu deviens une référence pour ta cible et que tu gagnes donc en crédibilité. Au lieu d'essayer de tout faire pour tout le monde, tu te concentres sur tes compétences clés et tu peux offrir une valeur ajoutée unique à tes clients. Tu deviens le praticien vers lequel ils se tournent naturellement pour résoudre leurs problèmes spécifiques. Au risque de me répéter, je préfère le redire. Et n'oublie pas, ça n'empêche pas d'explorer de nouvelles opportunités à l'avenir, mais ça te permet de te positionner solidement dans l'esprit de ta cible. Revenons à l'idée de ne pas exclure, parce que c'est ce qui fait souvent peur aux praticiens et aux praticiennes que j'ai au téléphone ou en accompagnement. Se positionner avec clarté et précision te permet d'attirer les personnes qui sont réellement alignées avec ta vision et ton approche. En te connectant profondément avec ta cible, tu construis des relations solides et durables avec eux. Et en même temps, ça te donne la liberté de collaborer et d'explorer différentes facettes du bien-être avec d'autres professionnels. Donc, en résumé, se positionner, ça signifie pas s'isoler, mais au contraire, ça te permet de t'entourer de partenaires, par exemple, complémentaires pour créer une expérience globale enrichissante pour ta clientèle. Petit nota bene, c'est important de rester ouvert au changement et à l'évolution de ton positionnement au fil du temps. Le monde du bien-être est en constante évolution et tes clients peuvent également évoluer. Alors reste à l'écoute de leurs besoins et adapte-toi en conséquence. Ça va te permettre de rester pertinente et compétitive dans un environnement en constante mutation. Alors, mes chers auditeurs du bien-être et du mieux-être, se positionner pour mieux toucher sa cible, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Je dirais que c'est une stratégie incontournable pour établir une relation solide avec ta clientèle, te démarquer dans un marché en pleine expansion. Ça te permet également de trouver ta voie unique en te connectant avec ta cible et en offrant une valeur ajoutée authentique. Et tu as toutes les clés pour réussir.
Sache aussi que ton positionnement n'est pas figé dans le marbre, il peut évoluer avec le temps. Sois ouvert au retour de tes clients, à leurs commentaires et à leurs besoins changeants. Alors en ajustant et en affinant ton positionnement en fonction de ces informations, tu pourras te positionner de manière encore plus précise et perspicace. J'espère que tu auras trouvé les réponses à tes questions sur la cible et le positionnement et que ça pourra t'aider à trouver une meilleure stratégie pour développer ton activité. N'oublie pas que ton impact dans le domaine du bien-être et du mieux-être est précieux, est très précieux, et ta voix compte plus que tout. Prends soin de toi et à bientôt pour un nouvel épisode conseil sur une nouvelle thématique. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit avis ou un commentaire en bas de l'épisode. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!